Voilà, on avait vécu cette séquence en direct tout à l'heure sur nos antennes. On va aller prendre le pouls de nouveau dans la salle des quatre colonnes, retrouver notre envoyé spécial Johan Baudin. Johan, bonjour de nouveau. 2 motions de censure donc votées aujourd'hui, 2 échecs et donc une victoire pour Sébastien Lecornu et son gouvernement au final. Oui, exactement. Le moine soldat Lecornu est donc sauvé. Les 2 motions de censure ont été rejetées. La première, celle de LFI, a obtenu 271 voix, pas assez sur les 289 requis pour faire tomber le gouvernement, dont le sort s'est donc joué à 18 voix près. Un résultat très serré. 7 frondeurs socialistes et un membre des Républicains ont voté cette censure. Pour rappel, le Parti socialiste avait appelé à voter contre la censure après l'annonce de la suspension de la réforme des retraites. La motion de censure de LFI a bénéficié du soutien des voix du Rassemblement national, des écologistes, des communistes. Première réaction, celle de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui s'est dit satisfaite. Pour elle, les débats vont enfin pouvoir commencer. Même terme tenu par le Premier ministre, pour qui ces motions signifiaient que l'Assemblée se censurerait elle-même. Sébastien Lecornu qui a rappelé qu'il s'est engagé à faire adopter son budget sans avoir recours à l'article 49.3 qui coupe court au débat. Quant à la motion de censure du Rassemblement national, elle n'a obtenu que 144 voix sur 139 du groupe Rassemblement national et les députés affiliés à Éric Ciotti, ainsi qu'une voix chez les Républicains. Elle avait moins de chances de réussir car LFI a toujours pratiqué la discipline parlementaire pour ne pas joindre leur voix au Rassemblement national. Marine Le Pen, la chef du groupe RN, a décrit le projet de budget comme étant le pire musée des horreurs. Une Marine Le Pen qui a aussi réaffirmé attendre avec hâte le retour aux urnes. Les Insoumis, eux, estiment que le chef de l'État n'est plus le garant des institutions de la France. LFI qui continue de demander la démission ou la destitution d'Emmanuel Macron. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, a d'ailleurs annoncé le dépôt d'une motion dans ce sens. Mais maintenant, c'est surtout le projet de budget qui va occuper les parlementaires, les députés qui sont désormais face à leur responsabilité pour définir celui-ci dans les temps. Le Parlement, Assemblée et Sénat disposent de 70 jours pour s'accorder, dont 40 jours pour l'Assemblée, dans cet hémicycle dont les forces politiques n'ont jamais été aussi divisées depuis des décennies. Merci beaucoup Johan en direct de l'Assemblée nationale française.